première vraie présidence pour un festival de long métrage. En plus, la particularité du festival de Saint-Jean-de-Luz, c'est que c'est un festival qui présente les premiers et seconds films de réalisateurs. Et moi, quand même, j'ai fait un long métrage, je suis en train de travailler sur mon deuxième, donc je suis en plus dans une position où je juge le travail de mes contemporains. Il y en a même qui ont plus d'expérience que moi puisque c'est leur second long métrage. Mais c'est assez intéressant aussi parce qu'en fait moi je suis pas là pour juger le travail est bien, le travail est pas bien. Et d'ailleurs quelqu'un d'autre dans le jury aurait été président à ma place, peut-être que le palmarès serait pas tout à fait le même. Bah, on est là oui pour un peu comment dire c'est difficile parce qu'effectivement, c'est pas si difficile que ça, non. Parce qu'en fait, on prend les films d'abord comme ils arrivent. Et moi, je sais que, moi, je revendique vraiment ça. Moi, dans mon travail, je me nourris beaucoup du travail des autres. Et c'est pas une question de copier, c'est de se nourrir. Et moi, en fait, ce qui m'a enthousiasmé d'accepter cette présidence, et puis j'ai pu le vérifier toute cette semaine, c'est de voir, bah oui, mes contemporains, les cinéastes qui sont de la même génération que moi, voir le cinéma qu'ils font, comment ils le font. Et ça, ça me stimule, moi, en fait. Le rôle du président, c'est bien évidemment de trancher s'il y a un désaccord ou essayer de mettre tout le monde d'accord, tous les membres du jury d'accord pour offrir à cette édition le palmarès qui contente tout le monde, quoi. Voilà, c'est juste ça la responsabilité du président. J'ai vraiment été à l'écoute des uns des autres et on a été pratiquement pour tous les prix d'accord, mais on en a un qu'on a un peu discuté, mais ça s'est fait, voilà, on a essayé un peu de comprendre quel était l'avantage ou l'inconvénient de donner tel prix à tel film, voilà. Et puis en fait, c'est une question de dialogue et on arrive à se mettre d'accord tous ensemble et on est tous contents, voilà, non seulement de cette semaine qu'on a passée ensemble, des films qu'on a vus et puis du palmarès qu'on a décidé de construire. Donc le prix de la meilleure actrice, on l'a donné à... je n'ai plus le nom parce que c'est l'actrice croate qui joue dans Mère et Fille. Oui, on a donné ce prix parce que on aurait pu d'ailleurs aussi le récompenser sur d'autres postes, ce film, parce que c'est un film qui est très très fort et qui tient aussi bien sûr à la qualité de l'interprétation de la comédienne principale qui voilà est absolument magistrale de finesse, d'intensité et en plus moi ce que j'ai vraiment retenu dans son interprétation, c'est l'humilité de cette actrice, parce que le principe du film, en fait, c'est un film qui la suit tout le temps. Mais quand on dit tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a un parti pris radical qui fait qu'on est pratiquement tout le temps sur son visage. Mais elle, au cours du film, elle rencontre plein d'autres personnages, mais du coup qui sont en hors-champ, qui existent, où on entend leur voix, on les voit un peu en flou si ils sont derrière elle. Et en fait, elle a l'humilité de s'effacer pour laisser vraiment le hors-champ exister, et ce qui fait que les autres personnages sont vraiment magistraux. Et ça, c'est assez fort. Donc là, c'est une vraie interprétation, c'est très nouveau. Puis l'actrice, c'est une actrice, voilà, qui moi m'a fait penser dans les équivalents d'actrices françaises entre voilà, Nathalie Richard ou Corinne Maziero physiquement ou dans ce qu'elle dégage. Le prix de meilleur acteur, c'est pour l'acteur principal du très joli film qui s'appelle L'école du bout du monde, qui est un film qui est un film bhoutanais. Voilà, parce que c'est un film qui, alors que la programmation était quand même assez difficile, dans des sujets très forts, durs, qui pouvaient quelquefois nous mettre un peu mal à l'aise. Là, vraiment beaucoup de tendresse, beaucoup de vie, beaucoup d'énergie, et on suit voilà ce jeune instituteur qui, pour valider son examen et qui rêve de partir en Australie, doit aller enseigner dans un village retiré à je ne sais plus combien de milliers de mètres d'altitude, et qui découvre tout ça et il est voilà, il est vraiment touchant. Meilleure musique, c'est Les Séminaristes, hein, qui a aussi obtenu le prix de la meilleure réalisation. Pareil, donc ça c'est un film absolument magistral dans les cadres, dans l'histoire qu'il raconte, l'interprétation aussi. Alors là, pour le coup, on voulait aussi honorer le film pour en fait l'ensemble du casting, parce que c'est un film choral où il n'y a que des hommes.
où là pareil, tout, hein, le noir et blanc, le cadrage, la direction des acteurs, on voulait vraiment voilà, saluer cette mise en scène qui sort un peu du lot de tout ce qui a été tenté dans les autres films. Et puis le Grand Prix, on l'a décerné à La Terre des Hommes. Voilà, La Terre des Hommes, qui est un film, moi, qui m'a bouleversé. Il me bouleverse parce que le sujet est tellement difficile, tellement casse-gueule. Il y a des partis pris de réalisation, mais de dingue, mais de dingue. J'étais comme un fou devant ce film avec des acteurs qui m'ont foutu les poils, des choix, des scènes. Voilà, il n'y a pas une scène qui n'est pas dedans. Enfin, ce réalisateur me fascine. Donc voilà, on a eu tous, c'était à l'unanimité d'ailleurs, envie de lui donner ce Grand Prix.